parc connecté. C'est un projet qui remonte à près de 10 ans. Et quand j'ai conçu ce stade, il m'est apparu comme une évidence que la disruption des événements, l'ubérisation des structures de relations entre l'utilisateur et l'infrastructure devait nous amener à avoir un stade qui serait de plus en plus connecté. Et donc on a concentré toutes les technologies pour faire en sorte qu'on ait cette relation permanente avec les utilisateurs, qu'ils soient B2C ou qu'ils soient B2B. Le Parc Olympique Lyonnais a été inauguré en janvier 2016. C'est un stade de 60 000 places. C'est un stade connecté parce qu'il contient des bornes Wi-Fi haute densité qui permettent à 25 000 spectateurs d'avoir une connexion Wi-Fi. Jusqu'à présent, on travaillait uniquement sur la marque Olympique Lyonnais, donc qui était le club de football. On avait pour ça un site institutionnel, une boutique en ligne, une billetterie. En arrivant au Parc OL et ce site qu'on veut ouvert toute l'année, on doit travailler la marque Parc OL et pour cela fournir aussi des dispositifs numériques pour celle-ci. Nous avons développé une application multiplateforme avec Exakis au cœur du partenariat avec Microsoft que nous avons réalisé. Cette appli, c'est la vraie télécommande du spectateur. Elle lui permet d'embarquer son billet pour rentrer tout simplement dans le stade. Elle lui permet de commander à manger, de consommer des flux vidéo. Pour supporter l'application Parc Olympique Lyonnais, nous nous appuyons sur des services Azure dans le cloud Microsoft, puisque cette plateforme nous permet d'encaisser facilement en termes d'administration ces pics de charge. L'intérêt pour nous d'utiliser la plateforme Azure, c'est la possibilité qu'on puisse déployer différents types de services qui peuvent aller soit de l'hébergement simple de serveurs, soit de solutions logicielles complètes et complètement administrables en ligne. Cette application cross-plateforme a été développée grâce à Xamarin, qui a permis un développement simultané des 3 plateformes iOS, Windows 10 Mobile et Android. Elle consomme des services qui sont exclusivement hébergés dans Azure et qui parfois consomment des services OL pour obtenir les informations de billetterie par exemple. L'idée pour nous, quand on utilise un CMS, c'est de ne pas réinventer la roue. On avait eu des expériences avec WordPress pour différents sites satellites. L'idée, c'était de se lancer sur un site WordPress pour valoriser le parc OL. Et on a pu trouver dans Azure de quoi le déployer rapidement. Il était présent au sein de la galerie Azure. Et en quelques clics, on avait préparé notre site. Il a fallu ensuite le finir, le rendre public. L'intérêt de le déployer dans Azure, ça nous permet d'anticiper ce genre de besoin, justement de scalabilité qui pouvait arriver. Et puis on avait quelques connaissances WordPress, parce que c'est un produit très utilisé quand même sur le marché des CMS dans le monde. Ce qu'on gagne avec Azure, c'est que simplement on peut se connecter à notre console d'administration, ajuster nos besoins, monter en charge, monter en puissance et être capable de répondre à plus de requêtes. On sait tous qu'on veut vendre des produits, on veut des catalogues, des pages produits, des paiements. PrestaShop est un acteur du e-commerce français assez important. C'est un site vitrine attrayant pour le client. C'est ce qu'on a pu faire avec le spécialiste PrestaShop qui nous a aidé là-dessus. Nous n'avons pas trouvé au départ de template PrestaShop tout fait sur Azure. Le travail a donc dû être de réaliser une installation de machines Linux dans Azure, dans des machines virtuelles. On a donc fait du IaaS et non pas du PaaS là-dessus. Le défi pour nous maintenant, c'est de voir comment on peut aller au-delà de cette infrastructure et la fiabiliser encore plus.